Bienvenue tout le monde à la Zone Rouge, notre deuxième talk show. Donc aujourd'hui, j'ai un nouvel invité, j'ai Bernard. Salut Bernard! Salut Philippe! Ça va? Oui, ça va bien, merci. Donc, je présente Bernard, c'est notre caméraman, notre gars de son, notre éclairagiste. Finalement, il fait tout ce qui est technique. Ouais. Effectivement, donc avoir le matériel et tout ça. Donc, multifonction. Exactement, un multitool. Donc, Bernard, toi, tu es aussi un amateur de voitures. Oui. Donc, dans les voitures, qu'est-ce que tu recherches, toi? Bien, pour commencer, je dirais que je recherche c'est le cockpit, l'habitacle, en fait. On va essayer de prendre les bons termes, là, mais vraiment une belle console. Ça me prend le confort d'un salon, tu sais, une belle cuillerette. La consolette, très important pour moi de voir toutes les fonctions d'un point de vue rapide. T'sais. Donc, mentionner aussi que c'est pas juste une boîte de tôle, un véhicule, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on adopte et qu'on va même le traiter un peu comme notre meilleur ami. Ouais. Aime ton véhicule et il t'aimera. Exactement. Parfait, écoute, ça va faire une petite description. Donc, je crois que les gens à la maison connaissent un peu plus qui est Bernard, l'homme derrière la caméra. Exact. Commençons avec le F-150. Donc, dans la catégorie des SUV, on a fait une revue du F-150, on avait vu les 4 moteurs. Mais il y a un nouveau diesel qui vient de sortir. Oui. Donc, un diesel, toi, tu en as déjà eu un par le passé avec... Oui, avec l'entreprise. Oui, c'était un Jeep Liberty que tu avais eu à cette époque-là. Oui. C'était un très bon véhicule. Ça avait un son incroyable. C'était un son... son de tracteur. Un son de tracteur, mais vraiment un véhicule... Pour les puristes, c'est extraordinaire. Exact. Et c'est très puissant. C'est pas une fausse illusion de dire qu'un diesel, c'est moins fort. Non, c'est plus fort qu'un véhicule à essence. Ça, c'est comme évident. Et le son est vraiment particulier. Ouais. C'est quelque chose de bien. Et ne pas confondre le diesel avec de l'essence standard, mettre là-dedans, parce que c'est déjà arrivé qu'un de nos collègues de travail ait été mettre de l'essence au lieu du diesel. Puis je peux vous dire que le moteur n'a vraiment pas aimé ça. Et ça a été un coût de 1 500 $ pour nettoyer l'erreur humaine qui s'est produite dans ce véhicule. Et juste pour spécifier pourquoi ça ne fonctionne pas de l'essence dans un moteur à diesel, c'est qu'un moteur diesel fonctionne uniquement par la compression. Ça veut dire c'est le piston qui va compresser le diesel, puis le diesel est tellement inflammable, contient tellement d'énergie que ça va faire rouler le moteur. Tandis que l'essence, lui, va avoir besoin d'une bougie d'allumage, un choc électrique pour créer l'explosion. Donc, lorsqu'on met de l'essence, tout simplement, le diesel, il va essayer pas le diesel, mais le piston va essayer de compresser l'essence, mais il n'y aura aucune explosion. Donc, le moteur va juste être noyé littéralement. Donc, pour continuer sur le F-150, qui est rendu avec un moteur diesel, le V6 3 litres turbo diesel, qu'on a nommé Power Stroke, parce que Eco Diesel, pour continuer dans la lignée du Eco Boost, a été pris par Ram. Donc, Ram ont un Eco Diesel. Donc, eux autres, ils ont continué avec la lignée Power Stroke, qui est très connue dans les Super Duty. C'est un moteur qui va faire 250 chevaux et 440 livres-pieds de coupe. Assez impressionnant, merci. Ça a beaucoup de coupe pour la puissance. Le camion peut remorquer énormément. En fait, il peut remorquer 11 400 livres. C'est énorme pour un petit V6 3 litres de 250 chevaux. L'affaire, c'est que lorsqu'on a un moteur avec un plus petit nombre de chevaux, comme ça, un 250, c'est un moteur qui ne va pas aller très très vite. Donc, vous n'allez pas vous faire un 0-100 extrêmement rapidement, vous n'allez pas vous rendre à 150 à une vitesse de fou. Mais vous allez être capable de remorquer et avoir une consommation d'essence plus que décente. On parle de 7,8 litres de diesel aux 100 km. On continue avec le Lamborghini Urus. Donc, un VUS, eux l'appellent un VUSS, donc un véhicule utilitaire super sport. Ce véhicule-là va se détailler, écoute, il n'y a pas encore de prix officiel, là, mais les attentes sont dans les alentours de 300 000 $. Donc, quelques salaires annuels, n'est-ce pas? Pas à la portée de tout le monde. Mais c'est juste dire comment que les VUS sont rendus loin. Quand que Lamborghini revient à faire un camion, la dernière fois que Lamborghini ont fait un camion, c'était le LM002, qui est un camion qu'ils ont sorti en 1980. Donc, c'est la dernière fois qu'ils ont fait un camion. Oui, mais l'idée, c'est pourquoi ils se sont lancés dans du VUS.
Ben, Parce que, du 4 trous motrices, c'est ça qu'ils ont tenté? Non, des Lamborghini. Lamborghini ont des voitures sport qui sont 4 roues motrices, donc ils ont le système de traction intégrale, ils en ont déjà. Par contre, c'est le sentiment d'être au-dessus de la circulation, le sentiment de sécurité, l'espace que les gens recherchent. On s'entend qu'un Urus ne vont pas faire du remorquage ou du hors-route avec ça. C'est juste vanté comme étant le véhicule le plus rapide et le plus sport dans les camions. C'est pas un véhicule qui va remorquer, c'est pas un véhicule qui est utilitaire tant que ça. C'est juste que les gens aiment les VUS apparemment. Ouais, ça peut devenir un Lamborghini 4 saisons. C'est quand même, c'est de haut de gamme, là. Oui. Mais ça sonne pas bien quand même qu'on dit Lamborghini 4 saisons. Ouais. Est-ce que ça va faire une si belle figure autant qu'une Lamborghini juste propulsion? Ben, Lamborghini ne sont pas les seuls dans le segment. Il y a Porsche qui sont venus avec le Cayenne déjà auparavant, qui a fait un petit peu un tollé, mais qui a amorcé cette vague. Ouais, on a Bentley avec le Bentayga qui vient de sortir aussi un autre camion dans ce range. On a Rolls-Royce qui vont sortir le Cullinan. Donc peut-être que je le prononce très mal aussi. Maserati avec le Levante. Plusieurs marques de luxe maintenant qui se lancent dans les camions. Ce serait pas étonnant de voir Ferrari arriver avec un camion. Tout le monde, je pense que c'est la fièvre des camions aussi. Moi, je pense. Okay, pour continuer avec le Infiniti QX50 2017 qui va être renouvelé. Donc, un nouveau modèle, le QX50 2019. Donc, il va avoir un changement au niveau du design. Aussi, le prix reste assez similaire. On a un prix de 41 000 $. Et puis, on a un prix pour le modèle 2019 qui n'est pas encore annoncé, mais on devrait se retrouver encore dans la barre des 40 000. Donc, le prix devrait rester assez similaire. La puissance moteur, par contre, vient de changer. Si vous aviez un modèle 2017, sachez que vous aviez, par exemple, le 3,7 litres, le V6, qui pouvait développer 325 chevaux. Quand vous allez passer un modèle 2019, vous allez tomber dans un 4 cylindres 2 litres turbo, qui est la nouvelle tendance pour l'économie d'essence, qui fait 268 chevaux. Donc, on passe de 325 à 268, avec une transmission à variation continue, une CVT. C'est un choix spécial, on se l'admet, qui est un véhicule quand même qui a une coupe sport, qui se voulait sportif, avoir une CVT, avoir un petit 4 cylindres turbo. Est-ce qu'on s'adresse toujours bien au marché du luxe? Est-ce que la personne qui recherche un véhicule qui commence dans les 40 000 $ cherche un véhicule qui a le même moteur qu'un Hyundai Tucson puis un Ford Escape? Ouais, mais ça, c'est quand même, ça reste, faut être connaisseur rendu là. N'importe quel moteur, selon les besoins, quand tu parles d'Infiniti, on parle d'une gamme quand même assez très respectable. Donc, moi, je présume que pour le commun des mortels, c'est un véhicule qui va remplir vraiment le besoin du client. Puis en étant sur une CVT, qui est tout à fait un engrenage que tout le monde aime parce que c'est très, très doux. Par contre, en accélération, une chose qui est inexistante, qu'on ne peut pas recréer, c'est le phénomène en bon français, le kickdown. Donc, le changement de vitesse. Quand on passe, par exemple, de la 3e, 4e à la 2e, il y a un délai et vous sentez une poussée soudaine, c'est ça le kickdown. Donc, c'est quelque chose que vous n'avez pas. Le moteur se met à révolutionner plus vite et vous accélérez en finale. C'est moins violent. Oui, mais on ne mettra pas un kit d'Honda dans une Infiniti. Je suis d'accord. Par contre, le sentiment au niveau de la conduite n'est pas le même. Il faut le savoir, il faut l'essayer. Oui, mais pour une personne qui veut faire son petit magasinage tranquille, mollo, un bon petit dimanche au matin, ben je pense que c'est quand même un véhicule quand même idéal parce que tu sens ça, vous n'allez rien sentir. C'est vraiment une sensation, c'est comme prendre une douche avec un imperméable. Oui. Ça peut être comme prendre une douche avec un imperméable. Passons maintenant au prochain sujet, le phénomène avec la Kia Forte. Un reportage de La Facture qui est passé ce mardi. Pas passé inaperçu. Pas passé inaperçu. Dans le fond, ce sont des moteurs qui claquent. Le phénomène, l'expertise qui a été déterminée, vous pouvez aller voir sur le site de Radio-Canada, sur le reportage de La Facture, c'est dire le piston dans le cylindre est trop serré, ce qui fait en sorte qu'il y a de la friction et à un moment donné, il y a un lousse qui se fait et le cylindre se promène. Donc, il n'est pas assez lubrifié, il se ramasse, il fait des lignes. Ouais. Ça fait que ça claque.
La réponse de Kia, parce que vous savez Kia en ce moment essaie de rentrer dans les véhicules de luxe avec le Kia Stinger par exemple, qui a été élu finaliste pour le véhicule nord-américain de l'année. Il y a toujours à peu près un véhicule Kia dans les finalistes aussi pour les véhicules de l'année selon l'AJAC, selon tous les autres revues automobiles. Donc ils nous ont une excellente presse en ce moment. Ils avaient un super momentum et là vous tombez là-dessus. Un Kia Forte avec un moteur qui claque et la réponse de Kia, c'est normal. C'est la réponse qu'ils ont donnée. C'est un échappatoire, on s'entend. Mais est-ce que c'est normal? Si pour eux, c'est normal. C'est dur à contredire, mais malgré que là, il va y avoir un tollé contre eux assez énorme. Là. Absolument. Puis je pense qu'il va y avoir aussi des mises en demeure, sinon c'est pas déjà fait. C'est le fait que vous voulez atteindre un niveau où vendre des véhicules à 50 000 $, il faut les supporter, ces véhicules-là. Il faut montrer qu'on a confiance dans notre produit. Puis à l'heure actuelle, essayer de taire un problème, ne pas faire aucun communiqué, ne pas envoyer d'ingénieur sur place pour récupérer le véhicule, ça fait plus ou moins de sens dans leur stratégie d'aller vendre des Kia Stinger à 50 000 $. Un reportage, un article qui est sorti le 25 janvier cette année du New York Times a fait mention que Volkswagen faisait respirer de force des macaques leur gaz d'échappement de moteur diesel pour prouver que c'était inoffensif pour la santé. Donc, test sur des animaux, encore une fois, ça fait pas une très bonne presse. Et le pire là-dedans, c'est que le test a été mené sur ces macaques-là avec des moteurs qui étaient trafiqués. Donc, les tests n'étaient même pas valides. Donc, on a pris des macaques, on leur a fait respirer des gaz d'échappement de force pour faire un test qui était nullement valide parce qu'il était trafiqué. Superbe. Ouais, mais ça encore, je vais faire comme le cas du diable, on n'a pas encore vu et ça n'a pas été prouvé qu'il y avait ces animaux-là qui ont été utilisés pour faire des expériences, pour faire inhaler les gaz qui sont supposés être toxiques ou pas toxiques, dépendant. Il est intéressant de lire. De toute façon, c'est exposé. Mais... Dans l'article, face à ces révélations, la compagnie a réagi via un communiqué cité par l'agence Bloomberg le 28 janvier. Ouais. Nous estimons que cette méthode scientifique était une erreur et nous présentons nos excuses pour celle-ci. Coupable. Ouais. Pour la protection des animaux, c'est sûr qu'il faut aller à l'encontre de ça. S'il y a des producteurs d'automobiles qui utilisent ce genre de principe-là, ben je pense que moi, c'est suicidaire pour eux de faire ça. C'est pour ça que je garde quand même une certaine réserve. J'ai bien de la misère à croire que ça peut exister, ce genre de truc-là, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire ça, vraiment pas. Fait que si c'est le cas, il y a quelqu'un qui est déphasé dans le groupe qui ne devrait pas être là, parce que c'est inacceptable, ça c'est évident. Mercedes Classe A 2019. Donc Mercedes s'en vient avec un nouveau modèle à haillons, Classe A. Donc il va venir, on s'imagine, il manque encore beaucoup de détails, ils viennent juste sortir les premières vidéos, on voit un peu le design. Donc, ils viennent combler un peu l'espace qui manquait à côté du CLA. Donc, ils viennent amener un petit véhicule à haillons qui est franchement joli. Les lumières arrière, sans vouloir ramener le sujet, me font un peu penser au Kia Forte hatchback. Donc, font penser un peu à ça, bizarrement. Je vous laisserai juger par vous-même, hein, c'est ma simple opinion que je partage. Et puis, ça rentre dans la catégorie des BMW Série 2, Audi A3, même si ces voitures-là sont des berlines, elles ne sont pas des voitures à haillons. Donc, nouvelle petite voiture qui vient sur le marché. Intéressant, il y a une nouvelle interface à bord qui est MBUX, donc Mercedes-Benz User Experience, en fait, donc MBUX. C'est un tableau de bord qui est 100% digital. Vous avez des belles bulles d'air en forme de turbine, deux beaux écrans tactiles. C'est un intérieur qui est fort agréable à regarder. Maintenant, est-ce qu'un petit véhicule comme ça va plaire dans le marché du luxe? Est-ce que les gens vont payer 10-15 000 $ de plus que leur véhicule à équipement égal dans une marque plus conventionnelle pour aller chercher ce véhicule pour avoir un logo Mercedes dessus et payer l'entretien qui va avec? Est-ce qu'à un moment donné, on n'atteint pas ce prix où c'est assez peu cher pour que le consommateur moyen se l'achète, mais que l'entretien va être trop dispendieux pour qu'il puisse la garder? Est-ce qu'on n'atteint pas à un moment donné ce prix-là? C'est justement, c'est ça qui est le problème du consommateur. À un moment donné, tu as un consommateur qui n'est pas assez en moyen pour chercher un véhicule de plus haut de gamme un peu que ça, mais qui ne veut pas non plus en tomber, il veut rester dans une classe à part, qui veut garder une marque qui
qui va lui ressembler. On va le prendre comme ça. Il va selon ses moyens et ça peut peut-être faire l'affaire, mais je pense que dans la vraie politique, si tu n'as pas un moyen d'acheter un véhicule légèrement plus haut de gamme que ça, je pense que tu ne devras pas te lancer là-dedans. Tu devras plutôt prendre un véhicule qui est d'une autre marque et que tu vas avoir toutes ses facilités, tu vas avoir tout le luxe que tu veux, mais qui n'aura peut-être pas le logo désiré, c'est tout. Mais par contre, tu vas avoir un bon véhicule. Mais si c'est juste le fait de pareil, et puis d'avoir un véhicule, puis de dire, regarde, moi, j'ai une Mercedes, j'ai une BMW, whatever, ben vas-y, lance-toi. C'est toujours une question de priorité, encore une fois. C'est ça. Donc, ça dépend où la priorité elle est mise. Ben, écoutez, ça termine pour notre talk show d'aujourd'hui. Donc, nous espérons que vous avez apprécié cette formule qui est encore une fois différente. On n'arrête pas de se renouveler. Et puis, n'hésitez pas à aimer la vidéo, puis venir vous abonner à notre page Facebook. On est un peu partout. Puis on a aussi notre site web de lazonerouge.com qui a été renouvelé par Brieux. Donc, super travail. Donc, merci beaucoup, Bernard, pour cette entrevue. C'était très, très agréable. Mais oui, et on va voir si les gens ont apprécié aussi. Levez le pouce, ça. Certainement.